une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fait grâce de nous retrouver pour notre tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Après avoir passé de bons moments lors de précédentes séances autour de la parole de Dieu, j'aimerais encore aujourd'hui que nous puissions nous donner la peine de partager un message que nous trouvons très utile, un message que l'on considère comme étant un message d'encouragement, un message qui vient fortifier quelqu'un par rapport au temps par lesquels il est en train de passer. Alors, je l'ai intitulé Mahanaïm. Mahanaïm. Ça ne sera pas une longue série d'enseignements. Ça sera tout simplement un message que nous abordons aujourd'hui. Et je crois que ça va vous apporter de l'édification, par la grâce de Dieu, bien sûr. Prenez avec moi la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, je lirai du premier verset jusqu'au 12e. La Bible déclare: Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Le messager revint auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé, et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf et le chameau. Et il dit: si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je passais ces Jourdains avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait la compter. J'aime bien ces textes de Genèse chapitre 32. À l'intérieur, nous sommes en train de retrouver Jacob dans cette phase de sa vie, phase pendant laquelle il devrait retourner dans son pays de naissance. Parce que vous le savez bien, par rapport à Jacob, il a vécu avec son père Isaac, avec sa mère Rebecca, jusqu'à ce que le moment de bénédiction était arrivé. En principe, le père Ésaü le père Isaac devait bénir l'aîné. Connaissant la manière dont les choses devaient se passer sur le plan spirituel, et eu égard à ce que Rachel, la maman de Jacob et d'Ésaü, avait reçu de la part de Dieu, elle a fait en sorte que Jacob puisse se précipiter en trompant son père, se faisant passer comme son grand frère Ésaü pour recevoir la bénédiction. Et c'était le cas, le père a béni le petit frère
au lieu de bénir les grands frères. Et lorsque le grand frère Ésaü est revenu, il n'était plus possible que le père puisse lui donner la même portion que celle qui a été donnée à Jacob. Et nous connaissons par la suite, l'histoire de la vie de Jacob nous démontre que par après, il était allé vers le pays où s'est trouvé Laban. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées d'abord en cours de route. Il a pu vivre la manifestation de Dieu. C'est-à-dire, un jour, pendant qu'il s'était endormi sur une pierre, bien sûr, la nuit, il a vu dans un songe les anges de Dieu monter et descendre à un endroit. Et il a même appelé cet endroit-là Bethel, en considérant cela comme étant la maison de Dieu. À cause de l'expérience qu'il avait eue, et c'était une expérience qu'il avait forgée, une expérience qui lui avait poussé à prendre certains engagements, en disant à Dieu que s'il le gardait, en allant, tout ça, il va donner la dîme, ainsi de suite, tout ce qu'il a pu relever. Quoique ce n'est pas toujours la bonne manière de faire, parce que nous ne devrons pas conditionner notre service pour Dieu avec ce que nous voulons avoir comme retour venant de lui. Mais ça, c'est tout simplement pour parler de l'histoire de Jacob. Et lorsqu'il est arrivé chez Laban, vous connaissez ce qui s'est passé. Il a dû travailler 7 ans pour avoir sa femme. Et également, il a travaillé encore 7 ans parce que, au lieu qu'on puisse lui donner sa femme, la femme qu'elle avait choisie, qui était bien évidemment Rachel, mais par après on lui a dit non, chez nous on commence par donner la grande sœur avant la petite sœur, ce qui fait qu'il a travaillé pendant 14 ans pour avoir le deux femmes et quelques autres années pour son propre salaire. Et il était arrivé à un moment où il devait quitter Laban pour pouvoir retourner dans le lieu de sa naissance. Et avant qu'il ne puisse quitter Laban, il a reçu une orientation. Il a compris que la saison dans laquelle il était, c'était une saison où il devait maintenant rentrer vers son pays d'origine. Pendant qu'il était en train de retourner, c'est là où nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 32. Quand il se sépare avec Laban, vous connaissez comment les choses se sont passées. Il s'est rendu compte que son frère Ésaü, parce qu'il ne s'était pas séparé en bons termes, étant donné que lui, il avait volé la bénédiction du grand frère, si on peut le dire ainsi, il ne s'était pas séparé en bons termes. Et c'est comme ça que, pendant qu'il était en train de retourner, il craignait. Parce que dans les textes que nous avions lus, nous avons vu à un certain moment que son frère Ésaü est en train de venir vers lui avec 400 hommes. Et il en était effrayé. Et on a vu comment est-ce qu'il a essayé de séparer les camps en laissant une partie des gens ici, l'autre partie là. Il a essayé de faire un peu ce que nous on considérait comme de la diversification. Il veut réduire un peu le risque. Et avant de faire tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé qui nous intéresse beaucoup plus par rapport à notre message. Lorsque vous lisez à partir du premier verset, j'aimerais le rappeler encore, il est dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges des dieux le rencontrèrent. » Donc pendant que Jacob était en train de poursuivre son chemin, la Bible déclare que les anges des dieux le rencontrèrent. Donc qu'est-ce que Jacob a vu? Jacob a vu les anges de Dieu. Et pendant qu'il a vu les anges de Dieu, il a dit de sa bouche que c'est les camps de Dieu. Et en disant c'est les camps de Dieu, il a même donné un nom à ces lieux dans lesquels il s'est retrouvé. Il a dit que ce nom va s'appeler, ou le nom de ces lieux, c'est Mahanaïm. Donc, Jacob a vu les anges de Dieu. En d'autres termes, Jacob a vu l'armée de Dieu. En d'autres termes, Jacob a vu les camps de Dieu parce que lui-même, il a dit que c'est les camps de Dieu. Et nous sommes beaucoup plus intéressés par le nom qu'il a donné. Il a donné à ces lieux le nom de Mahanaïm. Littéralement, lorsqu'on parle de Mahanaïm, veut tout simplement parler de des camps. De manière littérale, quand on parle de Mahanaïm, cela renvoie à 2 camps.
Donc, il s'agissait du camp de Dieu, qui était un camp invisible, d'un côté, et de l'autre côté, Jacob et ses serviteurs, ce qui était un camp visible. Mais intéressons-nous un tout petit peu à l'état de Jacob. Pendant qu'il a vu cette vision, lorsqu'il a vu les anges de Dieu, et pendant qu'il continuait son chemin, quel était son état au fait? Lorsque nous regardons dans le contexte de ces passages, Jacob venait de traverser une crise. Jacob venait de traverser une crise parce qu'il était en train de vivre en quelque sorte dans des tensions et dans la frayeur de la rencontre imminente avec son frère Ésaü. C'est-à-dire qu'il est en train de retourner, mais quand il apprend que son frère est en train de venir également vers lui, il pense à comment les choses se sont passées l'autre fois et il s'est dit certainement que mon frère a une colère, a une rage contre moi de ce que je lui avais fait dans le passé. Il est en train de traverser ces temps de tension, ces moments de crise, ces moments où les choses ne semblent pas être bonnes parce que quand nous regardons dans le contexte, il a même séparé les camps en se disant que si Ésaü arrivait à battre la première partie du camp, l'autre pourra s'enfuir, ainsi de suite. Ok. Mais autour de cette histoire, il y a quelques leçons importantes ou quelques vérités importantes que nous pouvons tirer, qui pourront nous fortifier, qui pourront nous aider également. Parce que il nous arrive aussi de passer par des temps de crise. Il nous arrive aussi de passer par des temps de frayeur. Il nous arrive aussi de passer par ces temps où on a comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est en train d'avancer ou de nous rapprocher d'un danger ou de nous rapprocher d'une mort. Et ça crée de troubles, comme c'était les cas de Jacob. Première vérité que j'aimerais énoncer ou dire en ces moments, c'est que d'abord, c'est possible qu'un homme puisse voir les anges. Il est possible qu'un homme puisse voir les anges. Vous savez, il est très compliqué ou ça fait très mal aujourd'hui de voir que l'Église est à l'aise lorsqu'on parle des démons. Mais lorsqu'on parle des anges, on a tendance toujours à renvoyer les choses vers l'occultisme. Qu'à cela ne tienne, lorsque nous regardons les choses dans la parole de Dieu, nous pouvons affirmer aisément qu'il est possible pour un homme de voir les anges. Quelle que soit la forme. Ils peuvent venir sous une forme physique, ils peuvent venir sous une forme spirituelle. On peut le voir par des visions, dans des visions, on peut le voir dans des extases. C'est possible. Mais deuxième chose que j'aimerais partager avec nous, parce qu'ici nous avions vu clairement que Jacob a rencontré les anges de Dieu. Et Mahanaïm était même le nom Mahanaïm était la conséquence de cette rencontre qu'il a fait des anges de Dieu. Alors, deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que très souvent les apparitions angéliques ont une signification ou un message à capter. Très souvent. Très souvent les apparitions angéliques, très souvent les apparitions angéliques ont un message ou une signification que nous sommes censés capter. En fait, ici, lorsque nous regardons le contexte par rapport à Jacob, moi je suis pleinement convaincu que Dieu voulait lui rappeler Bethel. Par ses anges, Dieu voulait lui rappeler Bethel. Dieu, en quelque sorte, lui encourageait à prendre conscience que la volonté de Dieu s'accomplissait sur la terre. Dieu voulait lui redonner la confiance. Or, s'il faudrait lui redonner la confiance, il y a des choses qu'il a vécues. Dans son background, dans son expérience, il a des choses qu'il a vécues sur le plan spirituel. Il a des rencontres qu'il a eu à faire. Il y a des choses qui lui ont motivé, qui lui ont forgé dans le passé. Or, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu auparavant les anges de Dieu monter et descendre. Et les anges de Dieu qui montaient et descendre, en ces moments-là, il a donné à ces lieux le nom de Bethel.
C'était déjà quelqu'un qui avait une expérience de Dieu, qui a déjà vécu quelque chose avec Dieu. Et Dieu lui renvoie les anges. Dieu lui renvoie les anges pour qu'il arrive à comprendre qu'en soi, ici, il n'y a pas que ton camp, Jacob, mais ici, il y a également mon camp. Il y a ton camp qui est visible et il y a mon camp qui est invisible. Très souvent, les apparitions angéliques viennent pour nous apporter un message. Ou très souvent, les apparitions angéliques ont une signification ou un message que nous devons capter. Troisième vérité ou troisième chose que j'aimerais nous dire, c'est que dans la vie, il arrive que nous puissions connaître des situations similaires à Jacob. Il arrive que nous puissions connaître des situations similaires à Jacob. C'est-à-dire des situations, des moments de crise, des moments difficiles, des moments où, comme je disais, qu'on a l'impression qu'on se rapproche de la mort. Mais lorsqu'il nous arrive d'être dans ces genres de moments, lorsqu'il nous arrive de nous retrouver dans ces genres de contextes, dans ces genres de situations, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous souvenir des expériences qu'on a eues avec Dieu. Nous devons nous souvenir de Bethel. Bien-aimés, il y a de ces choses qui arrivent qui semblent être compliquées. Il y a de ces choses qui arrivent qui semblent être difficiles. Il y a de ces choses qui arrivent pour lesquelles on se pose des questions. Dieu est avec nous ou il n'est pas avec nous? Quand tu marches avec Dieu, apprends également à te souvenir de tes expériences passées et à te dire que ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que c'est comme ça qu'Hébreu présente Jésus-Christ, en disant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, lorsque nous rencontrons des moments comme ça, il est important pour nous de nous souvenir des précédentes expériences. Il est important pour nous de nous souvenir de Bethel, de nous souvenir de ce qu'on a déjà vécu, de nous souvenir de gloire qu'on a vécu, de nous souvenir de la gloire que nous avions rencontrée et de nous souvenir même de victoires auxquelles nous avons été exposés à cause du Dieu en qui nous avons foi. Et également, lorsque nous traversons des moments ou des situations semblables à celles de Jacob, il est important pour nous de pouvoir prier Dieu pour notre délivrance. Il est important de pouvoir prier Dieu pour notre délivrance. Lorsque vous regardez ce que Jacob a fait dans Genèse 32, le verset 11, il dit « Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai craint qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. » Jacob était dans une frayeur. Jacob était dans une crainte. Mais dans sa crainte, dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Il a dit non, je risque que mon frère puisse venir ici et me faire du mal. Alors je t'ai pris de pouvoir me délivrer d'entre la main de mon frère. Bien-aimés, lorsque les situations difficiles nous arrivent, lorsque de pareils moments nous arrivent, ne soyons pas pressés pour nous tourner vers les hommes. Ne soyons pas pressés pour nous tourner vers les solutions de ces mondes. Mais précipitons-nous d'abord pour nous tourner vers Dieu. Précipitons-nous d'abord pour pouvoir prier Dieu, pour pouvoir implorer sa délivrance. Mais aussi, qu'est-ce que nous devons faire pendant de tels moments ou pendant de telles périodes? C'est que nous devons croire que malgré cela, nous allons vivre la réalisation de la promesse. Croire que nous allons vivre la réalisation de la promesse. Regardez ce que Jacob a fait. Dans le verset 11, il a dit à Dieu, il a demandé à Dieu de lui délivrer. Et dans le verset 12, il rappelle à Dieu, et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc, il a vu un danger. Il a vu que ça ne marche pas. Il a vu qu'il y a une crise. Il a vu la mort s'approcher. Il a demandé à Dieu de pouvoir le délivrer. Et pendant qu'il est en train de demander cela, il n'a pas oublié. Il a rappelé à Dieu que Dieu, tu m'avais dit que tu vas rendre ma postérité comme les sables de la mer. Alors si je partais maintenant, comment est-ce que les choses vont se faire? Il s'est rappelé. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Bien-aimés, quand ça arrive, que ce soit des moments pareils, que nous sommes en train de connaître dans la vie, il est important pour nous. Il est pas seulement important, mais très important de pouvoir
retourner vers Dieu et de pouvoir croire en ses promesses, de pouvoir se fortifier dans ce que Dieu nous a déjà donné comme parole, de pouvoir se fortifier dans ce qu'on a déjà reçu comme orientation, dans ce qu'on a déjà reçu comme une révélation venant de la part de ces dieux. Autre chose que j'aimerais nous dire comme vérité, c'est que Dieu a une armée céleste. Dieu a une armée céleste. Dieu a son camp. Dieu a son camp, Dieu a une armée céleste. J'aime bien ces passages parce que lorsque nous sommes en train de lire, nous voyons clairement que pendant que Jacob est en train de s'inquiéter, en amont, il y a d'abord une expérience qu'il a vécue. Il a vu les anges de Dieu. Il s'est rendu compte que c'était les camps de Dieu. Et il a dit Mahanaïm. Mahanaïm, 2 camps. Ça veut dire que là où nous sommes, il y a notre camp qui est visible et il y a également un autre camp qui est invisible. Dieu a une armée céleste. Chrétiens, chers enfants de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne vivez pas comme si nous ignorons l'existence d'une armée céleste de la part de notre Dieu. Même quand il arrive que ce soit les temps de combat, même quand il arrive que ce soit des moments compliqués, rassure-toi qu'il y a une armée céleste. J'aime ce qui est dit dans 2 Rois chapitre 6, le verset 15 à 17. Lorsque le serviteur qui était avec le prophète Élisée était dans la peur, dans la crainte, lorsqu'il se rendait compte qu'ils étaient assiégés, ils étaient entourés par le militaire, le prophète lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont en plus grand nombre que ceux-là. C'est l'attitude que nous devons avoir. Savoir que Dieu a une armée céleste. Dieu a une armée céleste. J'aime ce qui est dit dans Josué, dans le chapitre 13 jusqu'au verset 15. Lorsque Josué a vu un homme qui se tenait debout devant lui, il lui a posé la question, tu es de notre camp, es-tu de notre ou de nos ennemis? Et quelle était la réponse de cet homme? Il lui a dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu a une armée. Et Dieu a une armée non seulement une armée, mais une armée très efficace. Non seulement une armée, mais une armée puissante. Mahanaïm, Dieu a un camp fort. Dieu a un camp très puissant. Très puissant. Nous devons avoir ça dans notre tête. Mais aussi savoir que cette armée est disposée à notre faveur. Cette armée travaille pour nous. N'est-il pas écrit dans le livre des Hébreux que les anges sont des esprits au service de Dieu, travaillant en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Notre Père a une armée et cette armée travaille en notre faveur. C'est comme ça que par ces messages, je suis venu dire à quelqu'un de prendre courage. Je suis venu pour pouvoir fortifier quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, prends courage, relève-toi. Ne reste pas dans ce désespoir. Ne reste pas focalisé sur Ésaü qui vient avec son camp. Il est possible que Dieu puisse s'occuper d'Ésaü. Il est possible que Dieu puisse s'occuper d'Ésaü. Parce que pour le cas de Jacob, Jacob n'était pas mort. Jacob n'était pas tué. Il n'était pas tué par Ésaü. Dieu lui avait préservé. Dieu est capable de disposer même tes ennemis en ta faveur. Et Dieu a une armée. Si tes ennemis s'entêtent, l'armée de Dieu va intervenir pour que toi, tu puisses être toujours dans la victoire. C'est comme ça que je suis venu te dire, aie courage. Toi qui te sentais par terre, toi qui te sentais démotivé, découragé par les situations qui t'arrivent, toi qui te sentais démotivé par les combats, par les genres de choses auxquelles tu es exposé actuellement et tu te dis que tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas qui va se battre pour toi, je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui va se battre pour toi. Il y a quelqu'un qui va envoyer une armée, une grande armée, une armée forte et une armée puissante parce que cette année, tu es appelé à vivre de grandes victoires. Tu es appelé à vivre de grandes victoires. Tu es appelé à réaliser des exploits et à réaliser de grandes choses. Prends courage, bien-aimé. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Le camp de Dieu travaille en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae.
les courtes prières en public, et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga, koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo Pela Katinanga, Namituni po.